Bonjour, bienvenue dans ma vidéo de mon rapport de stage à France Télévisions. Voici les titres. Les propriétés de l'entreprise. La visite du studio A. Le métier de perchiste. La visite du studio B. L'interview d'Agathe Le Caron qui est présentatrice à France Télévisions. La visite du studio C. Le métier de chef plateau. La visite du studio 300. L'interview de Philippe qui est responsable lumière à France Télévisions. La visite du studio 330, le métier de cadreur, le magasin des journalistes, et pour finir, qu'est-ce qu'une régie? La société France Télévisions est une entreprise française qui a été créée le 7 septembre 1992. Ses fondateurs sont Jacques Land et Catherine Tasca. Le premier président de France Télévisions était Hervé Bourges. France Télévisions est une entreprise d'audiovisuel qui détient 6 chaînes qui sont France 2, France 3, France 4, France 5, Culture Box et France Info. Elle a aussi d'autres chaînes mais qui sont beaucoup moins connues. Cette entreprise compte environ 10 000 salariés dont à peu près la moitié de cet effectif qui est situé à Paris. Le studio A est nommé Pierre Sabag. Dans ce plateau, on y trouve 3 émissions qui sont La Maison des Maternelles, Le Mac de la Santé et L'Enquête de Santé. Le plateau fait environ 300 m² et il ressemble à un appartement avec cuisine, salon, salle à manger, etc. Qu'est-ce qu'un perchiste ? Tout d'abord, le perchiste est aussi appelé sous le nom de perchman ou d'assistant son. C'est celui qui s'occupe de la prise de son grâce à une perche où au bout on y retrouve un micro. Le perchman est souvent accompagné par un cadreur et de tout ce qui en suit. C'est grâce à lui que durant notre émission au film, nous avons une bonne qualité sonore. Le studio B nommé Armand Jameau sert à tourner l'émission Télématin. Cette émission est diffusée tous les matins de 6h à 9h30. Le plateau fait lui aussi environ 300 m² et a pour la particularité d'avoir un grand écran qui recouvre pratiquement toute la surface du mur. Bonjour Agathe, vous travaillez donc à France Télévisions en tant que présentatrice de l'émission des maternelles. Ouais. Quand j'étais petit, j'ai regardé l'émission On n'est pas que des cobayes. C'est grâce à ce programme que je vous ai connu. J'ai quelques petites questions à vous poser à propos de votre métier. Avec plaisir, Noé. Déjà, pourquoi avez-vous eu envie de travailler dans le monde de la télé ? Écoute, tu sais, je sais pas, quand j'étais petite, on n'avait pas, nous, les réseaux sociaux, on n'avait pas les tablettes, on n'avait que la télé. Donc, tu vois, là où aujourd'hui, je pense qu'un jeune de ton âge, s'il a envie de travailler dans ces métiers, il a plutôt envie d'être influenceur ou youtubeur, etc. Nous, on avait la télé, donc moi, ça me faisait rêver. Et depuis que je suis toute petite, j'avais envie de faire ça. Et aussi parce que c'est super de pouvoir délivrer des messages. En l'occurrence, là, pour les maternelles, c'est des messages de santé. Donc tu as l'impression d'être utile aussi parfois. Et puis parfois tu n'es pas utile mais tu fais rire. Ou parfois tu divertis et c'est déjà formidable. D'accord, merci. Pourriez-vous me dire en quoi consiste votre métier ? Alors mon métier, écoute, c'est un peu ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction des émissions, par exemple pour les maternelles, on est là pour accompagner les jeunes parents, pour les aider parce que parfois tu sais ils sont un peu perdus. Tu verras, avoir un enfant c'est une vraie tempête. Tu n'y es pas mais tu vas voir. Ouais, j'ai une petite sœur du coup. Tu vois, t'as vu ce que ça a fait à tes parents, non ? C'est un peu bouleversant. Même à moi. Même à toi, voilà. Donc tu vois, tu as bien besoin d'être accompagné et puis parfois aussi d'avoir des messages de santé avec des grands experts comme on a, comme Arnaud Pfersdorf, le pédiatre qu'on a par exemple, ou notre sage-femme. Et puis tu vois, pour les cobayes, c'était totalement différent. L'idée c'était de divertir, mais en même temps, comme on est sur le service public, on a aussi une mission, c'est celle de cultiver. Donc là, c'était de faire apprendre des choses aux gens qui nous regardaient. Tu as appris plein de choses avec les cobayes ? Ah oui, oui. Voilà. Et donc parfois même, on a créé des vocations. Donc la télé, ça sert aussi à ça. C'est une ouverture sur le monde. Et pouvoir porter ça, c'est quand même magique. D'accord, merci. Quelles sont vos études et quel est votre parcours professionnel pour intégrer ce métier ?
Alors, mes études, donc j'ai eu mon bac. Après, j'ai fait des études d'anglais. Parce que je me suis dit, si jamais je ne réussis pas dans la télé, il faut que j'ai une sécurité. Donc, je me suis dit, bah, je serai prof d'anglais, ce serait très bien. Et puis, en fait, très vite, j'ai essayé d'intégrer une radio. Voilà, après, tu sais, je me suis un peu débrouillée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'études pour faire ça, quoi, à part des études de journaliste. Et moi, je sais pas, j'y ai pas pensé, en fait, tout bêtement, tu vois. Okay. J'étais aussi mal accompagnée, mal orientée. Mais bon, tu vois, j'ai réussi quand même, donc c'est très bien. Et puis après, bah, écoute, tu sais, c'est des rencontres, hein, c'est essayer de se dire aussi le plus possible que tu as envie de faire ce métier, d'ouvrir les portes, de demander à ce qu'on te donne ta chance. Je demandais à faire des castings à l'époque, des tests, etc. Et puis bah voilà, après, au fur et à mesure, tu vois, j'ai réussi à faire ce que je voulais. D'accord, merci. Avez-vous une anecdote à me raconter à propos d'un tournage ou quelque chose? Ouh là là, des anecdotes, j'en ai plein, mais tu sais, c'est les anecdotes auxquelles on pense toujours, c'est les fous rires, tu sais que t'as pas le droit d'avoir. Ouais. Donc quand tu es en direct et que, par exemple, je me souviens d'une invitée qui s'était mis du rouge à lèvres là, voilà, sur la joue. Ouais. Bon, ça n'a rien de drôle, mais comme on s'est regardé à un moment avec Marie-Père Arnaud, on est parti en fou rire, on était en direct, j'ai dû quitter le plateau. Tu vois, parce que c'est comme quand tu es en classe et que tu as des fous rires irrépressibles, c'est horrible. Et pourquoi ils sont répressibles? Parce que tu sais que la prof te regarde et tu n'as pas intérêt à le faire. Là, c'est pareil, tu as des téléspectateurs qui te regardent et l'invité qui ne comprend pas pourquoi tu ris. Mais après, des anecdotes, évidemment, il y en a plein. D'accord. Bon, merci beaucoup, Agathe, de m'avoir consacré un petit instant pour pouvoir vous interviewer. Tu veux faire ce métier? Et oui, plus tard, j'aimerais bien faire ce métier. Eh bah, tu vois, t'es bien parti. Bah, merci. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine. Merci, Noé. Bah, t'as été top. Merci. Le studio C nommé Pierre Desgroppes est utilisé pour tourner les émissions du JT de 13h et du 20h. Ce plateau est très grand, il fait environ 600 m² et il a pour particularité d'avoir un écran qui fait 60 m² et d'avoir des bureaux motorisés, c'est-à-dire que l'on peut déplacer grâce à une télécommande. Qu'est-ce qu'un chef plateau? Le chef plateau, c'est celui qui dirige tout le plateau télé de A à Z. C'est-à-dire lors de l'installation du plateau avant de faire l'émission, jusqu'au rangement du plateau à la fin de l'émission. C'est celui qui donne les ordres à effectuer aux cadreurs, responsables lumière, son, etc. Sans lui, l'émission ne serait pas structurée comme il le faudrait. Le studio 300 nommé Jean d'Arcy est un plateau très utilisé. Tout d'abord, on l'utilise pour tourner les émissions du 12-13 et du 19-20. Mais il est aussi utilisé pour tourner les émissions Dimanche en politique et bien d'autres. Ce plateau est assez petit comparé aux autres, mais il est très amovible. Bonjour Philippe, vous travaillez donc pour France Télévisions en tant que responsable lumière. Exact. Ça fait maintenant 43 ans que je suis à France Télévisions. Enfin, au départ, c'était Antenne 2. J'étais embauché à Antenne 2 en 75. Et puis voilà, j'ai fait ma carrière petit à petit. Je suis rentré au départ comme éclairagiste. J'avais comme bagage un CAP d'électricien, donc au départ électricien. Le métier de l'éclairage, il ne s'apprend pas à l'école à l'époque. Il ne s'apprenait pas à l'école. Il s'apprenait sur le tas. Donc j'ai commencé au départ à venir sur les plateaux. On m'a appris comme ça le métier d'éclairagiste, régler des projecteurs, monter sur des échelles, manipuler des projecteurs, tout ça. Et après, petit à petit, le métier s'acquiert et puis on a l'expérience en fonction des émissions, au fil du temps. Et donc on apprend le métier comme ça. D'accord. Pourriez-vous me dire en quoi consiste votre métier? Actuellement, mon métier, il est plus axé sur du management, je suis aussi considéré cadre technique et directeur photo en même temps. Donc quand il y a des émissions qu'il faut mettre en lumière, j'ai une équipe avec moi et on met en lumière les émissions, on fait régler les projecteurs avec des appareils de mesure et tout pour tout l'équipement du plateau et puis les réglages de projecteurs. Et sinon, j'ai aussi un rôle de cadre dans l'entreprise. Quelles études avez-vous fait pour intégrer ce domaine? Alors, comme je l'ai dit, donc les études, c'était un CAP d'électricien à la base. Et après, le métier d'éclairagiste se fait comme ça, sur le tas, parce qu'il n'y a pas d'école d'éclairagiste. Il n'y avait pas d'école d'éclairagiste, maintenant peut-être.
Et donc du coup, c'est les équipes de l'époque qui apprenaient comment on fait ce métier-là. Et après, on acquiert des connaissances au fil du temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, d'accord. Ça s'apprend en pratiquant. Voilà, en pratiquant, voilà, c'est ça. Quel est votre parcours professionnel, si vous ne l'avez pas déjà cité avant? Alors, au départ, j'étais à l'école Enfin, comment m'est venue aussi cette passion? Je vais répondre à cette question, voilà. Ouais. Au départ, j'étais à l'école... J'étais dans une école à Villiers-le-Bel où j'apprenais le métier d'électricien, électricien d'équipement. Et puis, un jour, pendant mes études, il y a une équipe de reportage de France 3 qui est venue faire un sujet sur les écoles professionnelles. D'accord. Donc j'ai vu les gars arriver avec du matériel, des pieds, petits projecteurs pour éclairer, des caméras, tout ça. Et ça a éveillé en moi un déclic. Je me suis dit, mais c'est bien ce métier-là. C'est la technique, j'aime la technique. Et il faudrait que je m'intéresse à travailler là-dedans, peut-être ça me plairait. Parce qu'au départ, le métier d'électricien, c'était électricien de bâtiment. Il n'y avait pas tellement d'ouverture. Dans mon esprit, je n'avais pas atteint ce niveau. Et donc, je me suis renseigné petit à petit. Je suis allé à l'époque, après les cours, à la maison de la radio. D'accord. Et j'avais essayé de rencontrer les chefs du personnel de l'époque pour demander s'ils avaient besoin de techniciens avec un CAP électricien que je n'avais pas encore parce que j'étais à l'école. Je passais mon diplôme peut-être 6 mois plus tard. Ouais. Et donc, je leur ai dit, je suis électricien. S'il y a un métier dans l'audiovisuel, ça m'intéresse, qui touche à l'électricité, tout ça. Donc, j'ai rempli une fiche de candidature et j'ai laissé mes coordonnées. Et puis après, je suis parti à l'école. Et au moment où j'ai passé mon diplôme de CAP vers le mois de juin, juste après, quasiment, j'ai eu un appel d'un responsable de planning me disant que si je voulais commencer, il y avait un poste pour moi en tant qu'intermittent, bien sûr au départ, dans le domaine de l'éclairage. Alors j'ai dit oui, bien sûr, tout ça. Puis j'ai appris le métier petit à petit comme ça. D'accord, au fil des années. Au fil des années. Mais ça a été au départ un déclic, comme une passion qui s'est faite, alors que je connaissais pas avant ce métier-là. Ouais, J'avais pas de connaissances, j'avais rien et je débarquais. Je connaissais pas du tout le monde de l'audiovisuel. D'accord, c'est intéressant. Voilà. Bon, merci de m'avoir laissé votre pas de quoi. J'espère que naîtra une vocation. Ouais, j'espère aussi. Voilà. Et à la prochaine. Bien Merci. sûr, pas de problème. Le studio 330 est un plateau fond vert. C'est un plateau dans lequel il n'y a pas de décor à part un tissu vert. Le décor se fait en post-production avec des incrustations 3D qui sont faites à la perfection. Ce plateau est utilisé pour tourner l'émission Stade 2, il fait lui aussi environ 300 mètres carrés. Qu'est-ce qu'un cadreur? Tout d'abord, un cadreur, c'est une personne qui s'occupe des prises de vue d'un film ou d'une émission télévisée. La plupart du temps, le cadreur a sa caméra posée soit sur un trépied, soit sur une grue, ou soit sur un slider. C'est grâce au cadreur que nous avons des beaux plans durant notre émission. Le cadreur peut être aussi appelé sous le nom de caméraman ou d'opérateur de prise de vue. Voici donc en quoi consiste le métier de cadreur. Cet entrepôt qui est appelé sous le vulgaire nom magasin est l'endroit rêvé de tout vidéaste. On y retrouve tout le matériel dont ont besoin les journalistes reporters lors d'un tournage, c'est-à-dire caméra, trépied, micro, etc. C'est grâce à cet endroit que les journalistes récupèrent tout le matériel dont ils ont besoin avant de partir en mission. La régie sert à diriger toutes les émissions télévisées. Il y a plusieurs types de régie. Tout d'abord, il y a la régie son. Comme vous aurez pu le deviner, elle s'occupe du son de l'émission. Nous avons aussi la régie lumière qui s'occupe de toute la lumière sur le plateau. Après, nous avons la régie vidéo qui s'occupe de gérer toutes les caméras que nous avons sur le plateau. Il y a aussi une régie qui s'occupe des incrustations et des trucages. C'est grâce au regroupement de toutes les régies que nous avons une belle qualité d'image et une bonne qualité sonore lorsque l'on regarde la télévision. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée, à la prochaine, c'était Noé.